Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. D'abord, premièrement, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien l'avertissement sur le risque et ma souris qui bouge sur cet écran? Vous avez un chat pour pouvoir communiquer avec moi et donc me dire si vous avez le son ou l'image. Sur le côté en haut à droite de votre écran, il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'arriver au chat. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Merci Antoine, ça c'est rapide. On commence dans une petite poignée de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. Et puis, s'ils ne sont pas connectés, on commencera sans eux. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur le money management. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? J'imagine que certains d'entre vous ont déjà un peu cherché, se renseigné un peu sur la méthode. Alors, on va essayer d'être assez clair. Le money management, c'est une méthode de trading qui vous permet on va dire, de faire attention à votre capital. D'accord? Alors, je prends toujours un petit exemple assez frappant. Une personne qui a, on va dire, 10 000 euros dans sa poche, qui rentre au casino, qui va directement à la roulette. Et il arrive d'abord devant la roulette, et il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, c'est sorti, il a gagné. S'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Eh ben, dans le trading, on n'est pas là pour mettre comme au casino tout sur le rouge ou tout sur le noir en attendant que ça sorte. On doit essayer d'abord d'avoir une stratégie et ensuite de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, on va mettre de côté cette image avec le casino, mais on va essayer maintenant de réfléchir par rapport par rapport au marché. Donc, vous avez une somme d'argent sur votre compte et vous devez essayer de réfléchir comment on va dire travailler avec au mieux. Il y a eu un pourcentage de risque qui a été mis en place. OK, c'est une sorte de fourchette qui va de 2% à 7% pour les plus téméraires, on va dire. Cette fourchette, c'est le risque maximum que vous devez prendre par rapport à votre capital. Ça veut dire que si vous avez 10 000 euros dans votre compte, vous ne devez pas risquer plus que 200 euros sur les prises de position. Et évidemment, si vous avez été un petit peu plus téméraire, ça serait 700 euros. Maintenant, évidemment, moi je pense que 5%, ça serait pas mal. Donc on va rester sur 5%. Pourquoi? Parce qu'on est aussi là pour essayer de gagner de l'argent. Et donc, prendre une petite ou accepter une petite part de risque, ça c'est mon avis. Donc on va travailler avec 5%. Maintenant, personne vous oblige à faire 5%. Vous pouvez très bien travailler avec 2, 3 ou 4%. Il n'y a pas de problème. C'est à vous de décider la façon dont vous allez mettre tout ça en place. Première des choses que vous devez avoir, c'est d'abord d'avoir un graphique, d'accord, sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Et ça, c'est important parce que si vous n'avez pas un graphique solide pour vous dire, voilà, est-ce que j'ai un signal d'achat ou un signal de vente qui me permettrait de prendre une position, ça serait un peu compliqué. Alors, si vous regardez bien en ce moment en journée sur l'US 500, l'US 500, c'est quand même assez plat. Hein, on voit bien les bandes de Bollinger ici sont en train de se resserrer. Ça veut dire que la volatilité est très faible. Et on le voit bien, hein, ça fait quelques séances déjà qu'on navigue toujours un peu dans la même zone. Et d'ailleurs, regardez un peu, si on regarde un peu la RSI, elle se trouve aux alentours des 60%, des 60. Donc voilà, on voit bien, on fait une sorte de plat ici. Là, sur la stochastique, même chose, hein, on ne sait pas trop quoi faire, on essaie de décroiser, après ça se remet en superposition. Là également, au niveau des MACD, bon, on est repassé au-dessus du signal, mais il n'y a rien de franchement extraordinaire qui nous permette de dire, ça y est, ça va repartir de très fort de l'avant. Alors évidemment, on est au mois de décembre. Et au mois de décembre, on se dit toujours, il y a le rallye de fin d'année et peut-être qu'ils vont nous le tirer un peu plus haut, peut-être pour aller printer en fin d'année, je sais pas moi, 61 000 ou au-dessus. Peut-être. Ça va dépendre de pas mal de paramètres, on verra. Maintenant, regardons notre graphique. Vous avez la possibilité donc avec 10 000 euros de prendre une position. On va dire que on est acheteur et on va prendre un lot. Je passe mon ordre. Voilà, je viens de passer mon ordre, donc vous voyez ici mon ordre qui est là, numéro d'ordre, le jour et l'heure que j'ai passé, un buy, le volume, le produit sur lequel nous avons fait notre opération, le prix auquel nous l'avons ouvert, le prix auquel nous pouvons fermer, est-ce que nous gagnons ou nous perdons actuellement. Maintenant, vous savez que vous avez pris donc
un lot, j'ai 10 000 euros sur mon compte. Ok, bon, c'est à peu près, hein, c'est pas grave. Je dois mettre un stop loss par rapport à ma prise de position. Je suis ouvert ici à 29, donc je ne dois pas perdre plus que 500 euros. Je vais ici sur modifier. Voilà. Je rappelle que comme je suis acheteur, c'est si ça baisse, je perds. Donc si je mets ici à 64, on va dire à 64,25 ou 64,5, c'est pas grave. 29, 24, 24, voilà, 24. On va faire comme ça, c'est très bien. Voilà. Je viens de mettre mon stop loss. Donc, si ça redescend sur les 24, j'aurais perdu mes 500 euros et j'aurais stoppé mon ordre. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au marché qu'on a et par rapport à tout ce qu'on voit depuis 3-4 jours, on n'est pas dans un marché euphorique. Donc là, actuellement, dans ce marché-là, j'ai envie de dire que j'ai placé mon stop loss à un niveau correct. Pourquoi? Parce que la volatilité du produit, on le voit sur les plus hauts, plus bas de la journée, c'est pas terrible. OK? Plus haut, plus bas de la journée, si on se met dessus, on voit bien, on l'a ici d'ailleurs, vous avez 28 au plus haut, vous avez 19 au plus bas, OK, avec une ouverture à 20, voilà, 29,25 au plus haut. Bon, j'ai envie de vous dire, actuellement, ça vaut 28,5. Vous voyez bien que on est sur les plus hauts, d'accord? Mais il n'y a pas de feu il n'y a pas le feu sur le marché, quoi. Donc, en plus, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la Thanksgiving, donc il y a éventuellement un petit peu moins d'activité sur les marchés. Ça va fermer plus tôt aux États-Unis, demain également, donc c'est aussi pour ça que peut-être que l'activité est un petit peu réduite. Donc maintenant que j'ai tous ces paramètres en main, que je sais qu'il n'y aura pas énormément d'activité, je peux me dire que peut-être que mon stop loss est bien placé. Dans un marché un peu plus actif, comme ici par exemple, où on voit le marché ici, vous voyez, le plus haut était à 24, le plus bas était à 64, 59, 64. Évidemment, je ne mettrai pas mon stop loss à 5 points. J'aurais essayé de mettre mon stop loss de façon différente. Alors, on va partir du principe qu'il y a un peu plus de volatilité, parce qu'en règle générale, il y en a un peu plus. D'accord? Donc, pour m'assurer que de ne pas être stoppé sur mon ordre, qu'est-ce que je dois faire? Bah, tout simplement, je vais ici d'abord faire annuler l'ordre, parce que ça va changer. Voilà. Je vais passer un ordre, toujours de 1 lot. Non, pardon, de 0,5 lot. Donc, je vais diminuer ma prise de position. Je vais diviser par 2. Je vais passer un achat. D'accord? Mais maintenant, mon stop loss, je pourrais le mettre non plus à 5 points, mais à 10 points. Donc, j'ai ouvert à 29. Je pourrais le mettre ici à 19, tout simplement. Donc maintenant, en plus, je suis quasiment sur le plus bas de la journée, voire un petit peu en dessous du plus bas de la journée, puisqu'on a fait 19,75. Bah, j'ai envie de vous dire que là, ça serait pas mal. Donc, vous devez regarder la volatilité du produit, en règle générale. Vous direz est-ce que oui ou non, mon stop loss est bien placé. Si par rapport à mon volume, ça pose un problème, eh ben, je change le volume que j'ai pris et je recule mon stop loss. Comme ça, ma position reste dans les clous et vous n'avez pas de problème. D'accord? Est-ce que c'est compris pour l'instant? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Comment l'afficher? Parce que regardez, si on prend, je vais regarder un petit peu 2 minutes. On va se remettre ici sur Fibo. Ah mince. Voilà. Paf, paf, paf. Supprimer Fibo ici. Voilà. On va reprendre le Fibo que nous avons ici. Alors, c'est pas vraiment l'objet du cours, mais on va le faire quand même. Imaginons qu'on prenne le début du train. On va le prendre ici, on va pas le prendre là. On pourrait le prendre ici, hein, et on va le tirer jusqu'en haut. Voilà. Évidemment, vous ne l'avez pas, ce 73. D'accord? Alors, même si vous allez sur le Fibo ici, et vous regardez dans paramètres Fibo, est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir le rajouter? Peut-être que oui. Alors, attendez.
Tac, tac, tac. Ajouter. Voilà. Et là, vous faites ici le 78, le 78, on va dire. Voilà. Hop. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Attendez. Est-ce que ça prend ou pas? Non, ça ne veut pas. Ah, voilà. 78. On va faire ajouter. OK. Ajouter. Non, ça ne le prend pas. Si. Cancel. Est-ce que ça l'a rajouté ici? Je ne crois pas. Je regarde là. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, hein, comme ça. En tout cas, c'est par là. J'ai jamais rajouté le truc, mais je pense que c'est comme ça que vous devriez faire. Tac, tac. Non, il n'est pas venu. Il n'est pas là. Bon, je regarderai ça juste après, et je vais regarder un peu, mais je pense que c'est un peu dans le genre là qu'il faut essayer de travailler en allant directement sur le Fibo ici, propriété, et normalement vous devriez pouvoir ajouter ça, puisque si vous avez ici les descriptions, tac, 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 50, 60, 61, voilà, ajouter, et là on a dit 73, ouais, 78, 78, 6, voilà. Ok, ok. Non, ça le met pas, ça le met pas. Désolé. Je pensais que c'était comme ça, je pense que ça va être comme ça, mais il y a un truc qui va pas. Bon, je verrai ça après. Patrick, n'hésite pas, je t'enverrai mon mail juste après. Et si j'ai une réponse, ou alors tu demanderas à ton chargé de compte, il te dira ça. D'accord? Si c'est pas, il viendra vers moi, je regarderai moi de mon côté comment faire pour pouvoir l'avoir. Donc je reviens un petit peu sur ce cours. On revient ici sur un petit truc que j'ai mis en place, c'est un pricer qui va certainement pas mal vous aider, et on va essayer de voir ça ensemble. D'accord? Donc ici, on a ici la possibilité de pricer le Forex, l'US 500, le CAC, le Gold, le Platine, tac, 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 les actions. Nous, on est sur l'US 500, on a dit qu'on était acheteur, on a dit qu'on était acheteur à 6028 par exemple, hein, que nous avions par exemple pris un lot, voilà, et qu'on avait mis ici un stop loss à 6000, allez, 20, puisqu'on avait dit 5 points à peu près, ouais c'est ça, 23. Et regardez tout de suite, vous avez ici moins 500. Donc là, vous avez la possibilité, grâce à ça, de pouvoir ajuster regardez, vos cours. Là, si je mets 0,5, je suis à 250, ce qui veut dire qu'ici, je peux passer à 6018, 0, 6018 par contre, pardon. Voilà. Je regarde, hop, moins 500. Donc, vous voyez, vous allez pré-modifier, par exemple, vous allez faire du 0,01, du 0,2 ou ce que vous voulez, vous allez pouvoir regarder tout ça. Alors maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez 2, 3, 5, 6% de prise de risque, ce qui ne veut pas dire, parce que vous avez accepté ce risque-là, que vous devez aller au bout de ce risque-là. D'accord? Je m'explique. Si vous pensez que vous avez fait une erreur ou que vous n'avez peut-être pas vu un paramètre important dans le marché, un chiffre, par exemple une déclaration ou même un problème géopolitique que vous n'avez pas fait attention, mais vous l'avez vu au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de garder votre position. Si vous pensez que cette position va vous porter préjudice, vous la stoppez tout de suite. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez un stop loss que vous devez aller le taper, le stop loss. D'accord? Il est là pour vous protéger. Il n'est pas là pour que vous faire perdre de l'argent à tout prix. D'accord?
Donc c'est un stop loss, c'est une protection. Ensuite, vous devez garder la main et garder la réflexion sur votre ordre. Donc là, je vais vous envoyer mon petit mail, parce que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous revenez vers moi après. Et moi, si vous avez besoin, je vous envoie ce petit pricer que vous pourrez utiliser, f.duco. Alors j'ai un peu la voix rauque parce que je suis un peu malade. C'est pas grave, hein, j'espère que ça passe quand même. Voilà, est-ce que vous l'avez reçu? Si vous l'avez, c'est super. Comme ça, vous m'envoyez un mail juste après et moi, je vous envoie le petit pricer que vous pouvez garder. Alors, comme vous voyez ici, il y a marqué données des produits ne sont pas ne pas modifier. Pourquoi? Parce que j'ai pas sécurisé le fichier. Donc, si je vous l'envoie, ne touchez à rien dans la zone verte, tout simplement. OK? Vous touchez à rien dans la zone verte. Voilà. Donc, ce petit pricer va pouvoir vous aider dans pas mal de circonstances, hein, si vous avez des doutes. Si vous avez envie, par exemple, de faire du 0,10, enfin, vous faites du 0,15. OK, vous faites du 0,15 par exemple. Voilà. Vous regardez combien ça vous fait. Ça fait 150. Et évidemment, moi, votre stop loss, il est maintenant quasiment, j'ai une bêtise, je fais de façon vraiment empirique. Voilà, je suis à 420 en mettant à 600. Donc, si je le mets à 5995, je crois que je ne vais pas être très loin. Voilà, vous voyez. Donc, vous allez pouvoir calculer quasiment à quelle distance vous pourriez mettre votre stop loss pour garder ces 500 € de perte maximum. Dans le cas où vous prenez 5%, évidemment. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous avez mis un stop loss sur votre marché que vous êtes obligé de garder ce stop loss. C'est juste après à vous de voir par rapport à votre graphique. Et ça, je répète encore, le graphique, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous donner, quand vous avez les perspectives de votre ordre, je vais fermer ça. Voilà. Si vous savez exactement ce que vous recherchez dans le produit, c'est-à-dire est-ce que vous allez chercher je l'ai pas, c'est pas grave, je le remettrai après. Imaginons que vous allez chercher par exemple le haut de la bande de Bollinger, d'accord? C'est-à-dire 6065, 66. Donc vous avez un objectif. Mais si par hasard ça n'arrive pas et que ça casse ici, ça revient en dessous et que ça va casser la moyenne mobile des 20 jours pour aller, vous savez très bien qu'il va falloir intervenir rapidement parce que par exemple, vous êtes sur le plus bas de la journée d'avant, donc il vaut mieux fermer votre ordre, d'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir que vous allez au fur et à mesure mettre en place en regardant tout ça. N'oubliez pas, hein, c'est important de mettre votre graphique toujours devant vous. Ne travaillez pas avec une fléchette, c'est-à-dire au hasard. Essayez d'avoir vraiment des renseignements. Et jetez un œil tout le temps sur le calendrier économique. Si vous ne savez pas où le trouver, allez sur investing.com, calendrier économique, vous allez le retrouver là-bas. Est-ce que vous avez des questions? Alors déjà, je suis désolé de ne pas pouvoir avoir répondu à la question sur trouver la solution pour Fibonacci, mais je vais essayer de potasser ça et je vais revenir vers vous, hein, Patrick. Je vais regarder ça. Je pense que c'est la façon dont je voulais présenter. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Si le portefeuille est par exemple de 10 000 €, la limite de risque est 5%, ma position ouverte, ou bien toutes les positions ouvertes. Alors évidemment, si vous prenez plusieurs positions, ça sera l'ensemble de votre portefeuille qu'il va falloir regarder. Si vous avez 3 à 4 positions ouvertes, il va falloir que vous ajustiez vos positions par rapport à vos positions. Vous n'allez pas prendre plus de risques, vous n'allez pas multiplier par 5 positions. Les 5%, ça va vous faire 2 000 € de risque. Ça serait un peu beaucoup quand même. Donc il va falloir que vous regardiez. En règle générale, il ne faut quand même pas ouvrir non plus trop de positions en même temps, sinon vous allez quand même trouver quelques petits problèmes. Petit capital 500, pas de swing. Alors petit capital, pas de swing. Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais alors si vous faites du swing, comme encore une fois, là il va falloir vraiment avoir une petite position et regarder ensuite à ne pas trop vous enflammer sur le volume. C'est-à-dire, ça sera vraiment un petit volume, ça sera peut-être du 0,01
et puis et regarder après si c'est possible ou pas. Alors évidemment, vous avez la possibilité de faire du hedging. Encore une fois, si vous voulez faire du hedging, n'oubliez pas que si vous avez ouvert un premier compte AvaTrade, il est en risque limité. Donc, il va falloir regarder avec votre responsable de compte pour pouvoir faire un nouveau compte en ajoutant un compte. Il n'y a rien à refaire pour pouvoir mettre tout ça en place et pouvoir faire du hedging si vous voulez faire un petit peu de hedging. Le swing, c'est bien, je suis pas contre, c'est pas. Mais si vous voulez augmenter rapidement votre capital pour pouvoir essayer de passer un peu à, on va dire, autre chose, un peu de scalping de temps en temps, c'est pas mal aussi. Faire un peu de scalping. Alors évidemment, vous faites du scalping, vous travaillez pas en daily comme je suis actuellement. Vous allez vous mettre en du 30 minutes. Ok, vous allez chercher des petits mouvements. Regardez un peu, on voit bien même en 30 minutes à quel point on s'ennuie sur les marchés. Et vous allez chercher des petits mouvements qui vous permettront de pouvoir un petit peu améliorer votre capital. Et au fur et à mesure, après, si vous voulez faire un peu de swing, pourquoi pas? Ça serait pas mal, ça. Faire un petit peu de scalping de temps en temps, c'est pas mal. OK? Pas d'autres questions? Alors, pour ceux qui veulent faire du scalping, il y a une chose qu'il faut peut-être mettre, que je vais vous montrer. C'est important parce que tout le monde n'est pas au courant. Outils, options, trading en un clic, accepter. OK. Là, maintenant que j'ai fait ça, regardez. Imaginons que je suis acheteur ici ou je suis vendeur, acheteur. Acheteur à 30. Hop, j'ai passé mon ordre. Je vais fermer. Hop, c'est fermé. Donc, vous avez une rapidité assez importante en faisant du trading en un clic. D'accord? J'achète. Hedging. J'ai mis un ordre de vente. Je suis content. Hop, je ferme là. J'ai tout fermé. Ça, si vous voulez faire du scalping, c'est quand même assez intéressant parce que vous avez une rapidité d'action que vous ne trouvez pas autrement. Donc ça, je l'enlève. Option, trading, je le désengage, je fais OK. Et là maintenant, si j'appuie ici, je peux passer un ordre normalement. OK? D'autres questions? Attendez, je regarde si des questions arrivent. Alors ça, je suis pas sûr que vous le trouveriez vous allez le trouver sur MT4. Par contre, si vous voulez avoir ce qui s'est passé aujourd'hui, si c'est bien ce que vous voulez avoir, regardez, vous mettez sur, par exemple, du daily, vous mettez sur la bougie en haut et vous avez l'open, le plus haut, le plus bas. Évidemment, la close, c'est le cours actuel. Mais maintenant, si vous allez sur une autre bougie, par exemple celle-ci, voilà, vous avez tout l'historique de ce qui s'est passé sur cette bougie-là. D'accord? Si c'est une bougie de vente, vous le prenez par le bas. Si c'est une bougie rouge, si c'est une bougie haussière, vous le prenez vers le haut. OK? Bah écoutez, merci d'avoir assisté au cours et je vous attends pour le prochain cours la semaine prochaine. À bientôt.